Merci, Testament. Jésus. Et Merci, dans les Saint-Esprit. messages, vous allez comprendre que l'attention, c'est très, Merci, très, très, Jésus. très importante dans l'exercice du ministère. Alléluia. Vous allez comprendre aussi nos regards sont très importantes. Nos oreilles aussi sont très importantes dans l'exercice du ministère. Amen, amen. C'est-à-dire que Dieu utilise notre corps. Quand je parle du corps, je vois notre chair physique. Dieu utilise. Et Dieu a besoin de tous nos sens physiques pour toucher les gens. Vous savez que Jésus ne va pas descendre sur la terre pour toucher les gens. Non. Jésus va utiliser tes mains, mes mains, pour toucher les gens. Amen. Jésus ne descendra pas physiquement sur la terre pour écouter les gens. Jésus va utiliser tes oreilles pour écouter les gens. Alléluia. Jésus ne va pas descendre sur la terre pour parler physiquement à des personnes, mais Jésus va utiliser ta bouche. Le ministère signifie l'Esprit de Dieu qui utilise un corps de chair, un corps physique, pour faire du bien. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a besoin de toi. Merci, Il y a des Seigneur. prières que Dieu exauce et il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Amen. Ce que Dieu a déjà fait, si toi tu pries pour ça, Dieu ne va pas exaucer. Ce que Dieu te demande de faire, si toi tu pries pour que Dieu le fasse, Dieu ne va pas t'exaucer. Amen. Dieu dit dans sa parole, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Et si toi tu pries pour que Dieu impose les mains aux malades, pour que les malades soient guéris, les malades ne guériront jamais. Parce que Dieu te demande à toi de les faire. Et il y a des choses que Dieu a déjà fait. C'est-à-dire Dieu a déjà donné le Saint-Esprit. La Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Cela a été accompli au jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu a déjà été répandu sur toute chair. Alors si toi tu demandes à Dieu d'envoyer, de faire descendre le Saint-Esprit, Dieu n'exaucera jamais. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait. Amen. Amen. Alléluia. Et si toi tu demandes, oh Seigneur, sauve les païens, sauve les pécheurs qui sont autour de nous, Dieu ne les fera jamais. Parce qu'il te demande à toi d'y aller le faire. Il demande à toi d'aller parler aux païens. Alléluia. Alors, au lieu de rester dans ton coin, de prier pour que Dieu sauve les membres de ta famille, commence d'abord à parler avec eux de Jésus. Amen. Le ministère, Dieu utilise ta bouche pour prêcher, pour évangéliser. Dieu utilise ta bouche, amen, pour prier pour des malades. Alléluia. Je vais dire quelque chose pour m'introduire dans les messages. Vous connaissez les fruits. Il y a des étapes. Ce qu'on appelle les fruits verts ou les raisins verts, cela signifie les fruits qui n'est pas, les fruits qui n'est pas encore atteint la maturité. Et ces fruits-là, les fruits verts, si tu prends ces fruits et si tu manges ces fruits, ça va agacer tes dents. Vous comprenez? Parce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 31, verset 30, la Bible dit, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Parce que pourquoi? Il mange des raisins qui n'est pas encore arrivé à sa maturité. Des raisins verts. Amen. Et il y a aussi des ministères qui sont encore verts. C'est-à-dire des ministères qui ne sont pas encore arrivés à la maturité. Alléluia. Et on ne peut pas manger ou consommer ces ministères parce que ce n'est pas encore arrivé à la maturité. Et ce ministère a besoin d'être encadré.
encouragé jusqu'à la maturité pour que ces fruits soient consommés, soient utilisés pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et il y a deuxième étape. Vous allez remarquer que le fruit va mûrir, va arriver à la maturité. Et à ce moment-là, le fruit est consommable. On peut consommer donc le fruit parce que le fruit est arrivé à sa maturité. Et quand le ministère est arrivé à la maturité, ce ministère doit être obligatoirement utilisé, consommé pour la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que si un ministère est arrivé à la maturité, quand un ministère mûrit et qu'on ne le consomme pas, on ne l'utilise pas, c'est comme un fruit. Quand un fruit commençait à mûrir sur l'arbre et que personne ne le consomme, ça va faire quoi? Ça va pourrir. Et vous avez déjà vu une mangue ou un fruit pourri est tombé, ça fait quoi? Ça s'écrase. Et beaucoup de ministères sont détruits parce que tous sont frustrés, parce que ce ministère est arrivé à la maturité, mais personne ne le consomme, c'est-à-dire on ne l'utilise pas. Alléluia. La raison pour laquelle que si vous sentez et que vous avez atteint cette maturité spirituelle pour maintenant entrer dans les ministères pour servir Dieu, alléluia, il faut entrer dans votre destinée. Parfois, on a des parents, parce que chaque parent a sa manière de voir les choses. J'ai vu des parents qui prennent leurs enfants adultes comme des bébés. Vous comprenez? Ton enfant a déjà l'âge adulte, mais tu veux toujours contrôler sa vie. Ça crée des problèmes. Amen. Ton enfant se marie, tu veux toujours contrôler sa vie. Tu veux gérer sa vie. Il faut comprendre que dans la vie, il y a des étapes. Il y a des étapes où on appelle ça, la première étape, c'est l'enfance. Et quand un enfant est né, il est sous contrôle des parents. Il n'a pas le choix. C'est les parents qui choisissent pour lui. Parce qu'il est un enfant. Quand cet enfant devient jeune, la jeunesse, cet enfant sera toujours contrôlé par ses parents. Mais ça sera avec beaucoup de limites. On va lui dire, tu sors, mais attention, tu rentres avant 18 h. Mais un enfant de 3 ans, on ne lui dira pas ça. Il sera tout le temps accompagné avec papa, maman à côté. Mais quand l'enfant commence à avoir 13 ans, 16 ans, on lui laisse un peu la liberté limitée. Mais quand l'enfant atteint 18 ans, 20 ans, l'enfant se marie, l'enfant doit avoir sa liberté totale. Amen. Et quand les parents, vous essayez de contrôler les mariages de vos enfants, qui sont déjà mariés, qui sont adultes, ça crée des problèmes. Alléluia. Et vous n'aidez pas cet enfant à grandir et à prendre ses responsabilités en main. Et dans les ministères aussi, on a des mentors, on a des pères spirituels. Alléluia. Et il y a des pères spirituels ou des mentors qui essayeront toujours à contrôler le ministère, même si vous avez atteint la maturité. C'est diabolique. Amen. Il y a un moment, tu peux être sous sa responsabilité. C'est lui qui va t'aider, te contrôler, te gérer. Tu dois demander la permission. Mais il y a un moment où le ministère est arrivé à la maturité. Il n'y a plus question d'aller demander la permission chez les pères spirituels. Vous me comprenez? Ce n'est pas un manque de respect. C'est qu'à un moment, le ministère doit prendre la responsabilité en main et de gérer les choses. C'est comme un enfant, vos enfants adultes, une fois ils se marient, c'est eux qui décident quel nom à donner à leur enfant. Ce n'est pas toi le parent qui va dire non, moi je veux ça. C'est eux qui choisissent la maison. C'est eux qui choisissent le travail. Ce n'est pas toi à imposer. Moi, je veux que tu fasses ça. Non, il faut comprendre. Chaque chose a son temps. Alléluia. Amen. Et quand un parent
ou une maman ou un papa, quand son enfant est adulte, il veut toujours contrôler, prendre son enfant comme un bébé. Tu n'aides pas l'enfant et ça crée des problèmes. Dans les ministères, il faut que les gens soient libres à un moment donné. Vous comprenez? Il faut cette liberté. Il ne faut jamais prendre les gens en otage. C'est pas bon. Jésus n'a pas fait cela. Il a pris les disciples et dès que les disciples sont arrivés à maturité, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a envoyés, laissés partir. Et chacun est allé développer son ministère selon la grâce. Paul est parti à gauche, Pierre est parti à droite, André est parti. Chacun avait sa liberté d'exercer les ministères. Mais aujourd'hui, nous passons des moments, la raison pour laquelle il y a beaucoup de divisions dans les églises, parce que tout simplement, il y a certains pères spirituels qui veulent encore contrôler le ministère qui sont arrivés à la maturité. Et ce n'est pas comme ça devait se passer. Alléluia. Dans la maison, on a des catégories des enfants. Il y a des enfants qui désirent par leur propre choix de rester à côté de maman et papa. Même s'il est adulte, même s'il travaille, il dit non, moi je vais prendre une maison à côté de maman. Je vais rester à côté de maman. Il y a d'autres enfants qui veulent aller plus loin, voyager, partir. Amen. Ce n'est pas que parce que ton enfant est parti, c'est qu'il n'est plus ton enfant. Vous comprenez? Il est toujours ton enfant, même s'il est parti. Amen. Parfois, il ne faut pas s'embrouiller. On a des problèmes. Parce que tout simplement, beaucoup de pasteurs n'ont pas compris les ministères. Les ministères n'est pas de garder les gens sous ton contrôle, c'est pas comme ça. De garder tout le monde sous ton contrôle. Même s'ils sont arrivés à certaines maturités spirituelles, ils sont capables et aussi d'encadrer, de prêcher, de conduire. On ne peut pas les obliger à rester sous nos contrôles. Nous devons être comme des mamas poules. Vous savez, maman poule, il va prendre les petits, il va le nourrir à un moment, quand ils vont grandir. Tu sais, la maman poule, qu'est-ce qu'il fait? Dès que tu deviens, tu prends la maturité, tu continues à s'approcher d'elle, il va faire quoi? Il va te chasser. Il va dire, va faire ta vie. J'ai pris le temps pour t'encadrer. J'ai pris le temps pour te nourrir. Je t'ai montré là où on va pour aller se nourrir. Maintenant, c'est fini. Moi, je dois encore avoir d'autres poussins. Va. Il va même commencer à les picoter. Donc, c'est-à-dire que tu es à la maturité. Il faut faire quoi? Il faut partir. Mais c'est que moi, je ne trouve pas, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des gens, des personnes parmi vous, vous devez déjà être des maîtres. Vous devez déjà aussi avoir des enfants spirituels. Mais vous êtes là toujours comme des bébés. Vous voulez toujours qu'on continue à vous nourrir. C'est comme apôtre Paul, quelque part dans la Bible, il a dit, je ne sais pas c'est quelque part, il dit, mais ça fait longtemps que vous devez déjà être des maîtres. Vous êtes là toujours comme des enfants. Alléluia. Moi, je veux que vous deveniez des maîtres. Alléluia. Je veux que vous preniez des choses en main. Les disciples de Jésus ont fait que 3 ans avec Jésus pour prendre des choses en main. Et si toi, depuis que tu es à l'église, déjà 15 ans, 20 ans, mais tu es là toujours comme des bébés, ce n'est pas possible. D'autres pasteurs seront contents parce qu'ils souhaitent que tu sois là pour te contrôler. Mais moi, je ne suis pas content avec ça. Amen. Parce que l'église doit grandir. Parce que nous devons propager l'évangile. Et si toi, tu es toujours là et que tu ne propages pas l'évangile, il y a beaucoup d'âmes qui ne seront pas sauvées. Amen. Et si je vous donne cette formation, ce n'est pas pour rester des bébés. C'est pour grandir. C'est pour aller aussi affronter les enfants.
Alléluia. Si tes enfants ne font pas des enfants, tu ne seras jamais grand-père. Tu ne seras jamais grand-père. Alléluia. Il y a parfois des discussions qu'on fait dans des églises. Je trouve ça vraiment inutile. Alléluia. Parce que l'homme veut contrôler l'homme. Pour exemple, tu es un enfant spirituel, tu l'as encadré dans l'église. L'enfant est devenu adulte, il a appris, il a la connaissance. Il est arrivé à la maturité dans le ministère. Amen. Il te dit, papa, je vais ouvrir une église. Toi, tu sais qu'il est capable de le faire. Laisse-les partir. Bénis-les, laisse-les partir. Alléluia. Tu les bénis, tu les laisses partir. Ne cherchez pas à les contrôler. Il est devenu adulte. Laisse-les partir. S'il souhaite même faire une association pour commencer l'œuvre de Dieu, laisse-les partir. Il reste quand même ton fils. Vos fils, vos enfants qui sont partis, ils sont toujours vos fils, non? Est-ce qu'ils vivent toujours avec vous? Est-ce que vous contrôlez leur argent? Vous contrôlez leur compte bancaire? Avant, vous les faisiez. Maintenant, vous les faisiez? Vous ne les faisiez plus. Ils sont toujours votre fils, non? Avant, vous contrôlez, vous avez contrôle sur leur vie. Aujourd'hui, vous avez encore contrôle de leur vie? Non. Mais ils sont toujours vos enfants. Vous gardez cette relation. Ce n'est pas que parce qu'une personne était dans ton église, il a grandi, tu as vu sa maturité, il est devenu pasteur. Demain, il dit, pasteur, j'ai trouvé un terrain, je vais commencer. Demain, il devient ton ennemi. Ça, ce n'est pas la sagesse. Tu peux même l'accompagner, l'aider. Je vis des parents qui ont accompagné leurs enfants à acheter des maisons, à construire des maisons. Ils ont participé, même s'ils n'ont pas contrôle sur ça. Mais l'essentiel, amen, que l'enfant soit mieux. Que l'enfant continue à progresser. Ce n'est pas que parce que je n'ai plus contrôle de mon fils, qu'il n'est plus mon fils, non. Et vous ne devez pas avoir peur, si vous êtes arrivé à maturité, d'aller s'épanouir quelque part. Là où Dieu a mis dans votre cœur. Dans l'église primitive, il n'y avait pas ce problème. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit que je vais partir, il n'y avait pas de problème. Au contraire, quand quelqu'un dit je vais partir, il faisait quoi? Il prend la personne, il lui donne la main d'association, il prend pour la personne et il envoie la personne. Pierre avait la liberté, Paul avait la liberté, tout le monde avait la liberté. Dès qu'une personne arrive à certaine maturité, il doit avoir la liberté d'aller là où Dieu l'appelle, à aller exercer les ministères. On ne peut pas à tout moment prendre les gens, comme si je peux dire, on ne peut pas à tout moment prendre des personnes comme si c'est nous qui les avons créés. C'est comme si nous devenons leurs créateurs. C'est comme si les gens nous appartiennent. Les gens ne nous appartiennent pas, les gens appartiennent au Seigneur. Et quand le Seigneur les envoie, quand le Seigneur met quelque chose dans leur cœur, amen, laissons-les partir, bénissons-les, amen, aidons-les dans les conseils, amen, mais ne créons pas des problèmes inutiles, les rébellions, ce n'est pas la rébellion. À un moment, une personne, amen, doit avoir la liberté à un moment dans la vie. Ce n'est pas la rébellion. Il y a certaines choses que les gens voient ça comme la rébellion. Ce n'est pas la rébellion, c'est normal. Même la nature nous enseigne. Les poussins ne restent pas éternellement à côté de leur maman. La nature nous enseigne. Les lionceaux ne restent pas éternellement à côté de ses parents. La nature nous enseigne. Et dans les ministères, nous devons avoir la liberté de l'unité. Nous devons avoir unis dans la liberté. Si aujourd'hui nous sommes divisés, vous savez pourquoi? Il y a deux choses. La première chose, quand l'enfant n'est pas encore à la maturité, c'est-à-dire que les fruits sont encore verts, mais l'enfant veut rentrer dans les ministères, là c'est un problème. Amen. C'est un problème. Le deuxième problème, quand l'enfant a grandi, il a la maturité, il est devenu adulte,
on veut les traiter toujours comme un bébé, c'est aussi un problème qui va le frustrer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que nous comprenions, il faut que les pasteurs comprennent, il faut aussi que les fidèles comprennent cela. Et quand c'est le moment et que la mangue est mûre, on ne va pas attendre que ça commence à pourrir pour aller la cueillir et la manger. Mais quand le fruit est mûr, c'est le moment d'envoyer, de laisser la personne la liberté. Parfois même de demander, frère, tu as déjà grandi, voici, regarde, le terrain est devant toi. Où tu veux partir? Tu veux rester ou tu veux partir? Tu as toute la liberté, même d'aller ouvrir ton association pour commencer ton église. Parce que je vois en toi, tu as grandi. Il y a des parents qui encouragent leurs enfants. Il faut booster, il faut faire quelque chose. Amen. Ça ne devait pas être des problèmes au milieu de nous. Parce que les gens ont mal compris l'évangile, parce qu'il y a des intérêts, des finances. Les gens pensent qu'il y a l'argent. S'il part, il va ramener les fidèles. Donc s'il ramène les fidèles, il va ramener aussi l'argent des offrandes. Ah, il faut l'empêcher de ne pas partir pour que l'offrande reste ici. Ça, c'est charnel de penser comme ça. Quand une personne veut partir pour commencer les ministères, pour faire grandir l'œuvre de Dieu, on pense qu'elle va partir avec l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'on la pêche, non, parce que la personne n'arrivera pas. On la pêche rien que pour l'argent, pour les finances. Nous allons perdre. Parce que les gens ne font pas confiance à Dieu. Si tu fais confiance à Dieu, tu ne vas pas perdre. Même si tous tes enfants partent. Mais il y a des parents, même si les enfants partent, ils sont toujours heureux. Amen. Même si les enfants partent, mais la maman, le papa est toujours heureux. Même si les enfants partent, le Seigneur te bénira toujours, tu seras toujours heureux. Dis Amen. Amen. Donc, ce soir, je vais parler, on continue toujours sur activer le prophétique. J'avais parlé sur l'intercession et je continue sur activer le prophétique. C'est très important. Et numéro 1, je vais parler avec vous sur développer la communion avec le Saint-Esprit. C'est très important de développer la communion avec le Saint-Esprit. La plupart des personnes ne comprennent pas ce que signifie le mot communion. La Bible dit ceci, si nous pouvons lire dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Si on peut voir ça sur l'écran. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. 2 Corinthiens 13, 14. Donc, je vais parler sur la communion avec l'Esprit. C'est un moyen de développer le prophétique. Si tu n'as pas la communion avec le Saint-Esprit, tu auras du mal à développer les prophétiques dans ta vie. Amen. Parce qu'il faut savoir que nous avons les prophétiques parce que le Saint-Esprit vit en nous. Et nous devons développer cette communion avec le Saint-Esprit. Lisons tous ensemble la parole de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Dis Amen. Amen. Quand on parle de la communion de l'Esprit, cela signifie être en relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Quand on parle de la communion du Saint-Esprit, cela signifie être en relation avec le Saint-Esprit. Cela signifie aussi être associé du Saint-Esprit. Je vous parle selon la définition de ces mots en grec. C'est être associé avec le Saint-Esprit. Être en accord avec le Saint-Esprit. Avoir des points communs avec le Saint-Esprit. Mais écoutez-moi bien. Pour être en communion avec le Saint-Esprit, pour être en accord avec le Saint-Esprit, la première chose à faire, il faut l'écouter. Parce que si tu ne l'écoutes pas, comment tu peux être en accord avec une personne si tu ne l'écoutes pas? Prenons exemple, que si je veux être en accord avec ma sœur Jessie, l'accord, il faut que Jessie m'écoute, il faut moi aussi je l'écoute. Et on va voir des points sur lesquels que nous sommes en accord et nous allons travailler ensemble. Donc, pour être en accord avec le Saint-Esprit, il faut l'écouter. Alléluia. Et ce que j'appelle, quand tu écoutes le Saint-Esprit et le Saint-Esprit t'écoute et vous collaborez ensemble, vous êtes partenaires avec le Saint-Esprit, ce que j'appelle, c'est les prophétiques. Alléluia.
quand un homme ou une femme est capable de comprendre, d'écouter le Saint-Esprit, de collaborer avec lui et de transmettre ce qu'il a entendu du Saint-Esprit, c'est le prophétique. Et Satan a travaillé beaucoup pour détruire le prophétique dans nos églises. On nous enseigne la Bible, on nous donne des explications de la Bible. Bien, gloire à Dieu, mais on ne nous apprend pas comment écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Lire la Bible, c'est bien. Mais j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit me donne comme message pour ma vie maintenant, actuellement. Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Je lis la Bible, je dis gloire à Dieu. Mais le Saint-Esprit, est-ce que je suis en relation avec lui? Alléluia. Lire la Bible, c'est bien. Mais être en relation avec le Saint-Esprit, c'est une autre chose. Tout le monde peut lire la Bible, mais tout le monde n'est pas en relation avec le Saint-Esprit. Et nous devons développer cette relation, cette communion avec le Saint-Esprit. Quand tu développes la communion avec le Saint-Esprit, tu vas grandir dans les prophétiques. Et parfois, quand tu te réveilles le matin, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Parle avec lui et prends le temps aussi à l'écouter. Et quand tu te soumets à Dieu, en écoutant le Saint-Esprit te dira toujours ce que tu dois faire pour les gens. Quand les gens se présentent devant vous, dis Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Alléluia. Si tout le temps tu es attentif pour écouter le Saint-Esprit, il ne manquera pas de te parler. Alléluia. Donc, il faut développer la communion avec le Saint-Esprit. Je vous encourage. Il faut activer le prophétique. Parce que si tu te prives du prophétique, tu te prives même du caractère du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit est prophétique. C'est l'esprit des prophètes. Et la communion du Saint-Esprit et la relation avec le Saint-Esprit, ça se développe quand on l'écoute. Alléluia. Tu peux parler au Saint-Esprit et tu peux aussi l'écouter. Alléluia. Donc, le prophétique, ça se développe dans la relation, dans l'association et dans la communion avec le Saint-Esprit. Ça, c'est numéro 1. Pour développer les prophétiques. Et numéro 2, il faut te concentrer, contrôler tes pensées et les examiner. Numéro 2, c'est il faut te concentrer, contrôler tes pensées et examiner tes pensées. C'est très important. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Il faut à tout moment contrôler tes pensées. Amen. Tu ne peux pas empêcher les mauvaises pensées viennent en toi. Tu ne peux pas les empêcher. Mais tu peux contrôler, amen, et choisir les bonnes pensées et chasser les mauvaises pensées. Alléluia. Tu as le contrôle sur tes pensées. Tu dois avoir le contrôle sur tes pensées. Et pour avoir le contrôle sur tes pensées, tu dois te concentrer. La Bible dit, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Répète après moi, examinez tout et retenez ce qui est bon. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas toujours de bonnes pensées. On n'a pas toujours des pensées de Dieu en nous, vous le savez bien. Il y a le diable aussi qui réussit à introduire ses pensées en nous. Il y a aussi les pensées qui viennent de nous-mêmes. Et la Bible, la raison pour laquelle que tu dois examiner. Et je conseille à des personnes qui prophétisent ou des personnes qui vont commencer à prophétiser. Il faut toujours contrôler ce que tu vas dire, les pensées qui viennent en vous. Parce que la prophétie commence aussi par le pensée. Les pensées viendront en toi et à ce moment-là, tu seras la première personne à examiner tes pensées. Avant que d'autres personnes jugent ou examinent tes pensées, toi, tu dois commencer en première, amen, à faire l'examen de tes pensées. Écoutez, les prophètes est comme maître de l'esprit des prophètes qui est en lui.
Donc, à quelque chose, je vais vous dire, vous êtes comme le maître du Saint-Esprit. Mais vous allez comprendre pourquoi vous êtes maître du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit utilise les corps qui vous appartiennent. Et le Saint-Esprit ne peut pas violer ses règles. Il a besoin de votre autorisation. La raison pour laquelle vous êtes maître de cela. C'est vous qui autorisez au Saint-Esprit d'agir ou de ne pas agir. C'est vous qui pouvez arrêter l'action du Saint-Esprit comme vous pouvez encourager, faciliter au Saint-Esprit d'agir. Vous comprenez? La raison pour laquelle que la Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Parce que le Saint-Esprit vient utiliser votre corps pour la gloire de Dieu. Vous avez les droits, parce que vous avez le libre arbitre de refuser. La raison pour laquelle que vous pouvez arrêter l'action du Saint-Esprit ou arrêter une prophétie et prophétiser après. Amen. Vous pouvez aussi recevoir les messages prophétiques à partir de chez vous à la maison. Et le Seigneur vous montre à partir de chez vous comment va dérouler l'église et ce que tu vas dire. Il peut le faire. Il peut aussi vous donner les messages quand vous êtes dans l'église. Au moment même, quand on commence la prière, il vous donne les messages. Mais il y aura toujours un petit temps. Ça peut être quelques secondes ou quelques minutes. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que vous allez être les premiers à recevoir les messages avant que d'autres puissent l'attendre. Alléluia. Donc, le prophète est le premier. La raison pour laquelle que personne ne peut dire ce que j'ai dit, je n'ai pas pensé. Ça ne marche pas dans les prophétiques. Parce que ce n'est pas de cette manière-là que le Saint-Esprit utilise. Et la personne qui utilise les gens de cette manière, c'est les démons. Parce que quand une personne est sous l'emprise du démon, il est sous contrôle total des démons. Les démons violent la volonté de la personne. Et la personne va dire des choses parce que les démons ont violé sa volonté. Mais quand le Saint-Esprit t'utilise toi, le Saint-Esprit ne viole pas ta volonté. Ta volonté est toujours avec toi. C'est-à-dire tu peux arrêter comme tu peux continuer. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Amen. Donc, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous devez contrôler vos pensées, examiner vos pensées. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas capable d'examiner vos pensées, vous pouvez être dangereux. Dangereux pourquoi? Parce que si le diable introduit ses pensées et vous n'avez pas contrôle sur ça, vous allez dire ce que le diable a mis en vous. Si, exemple, que votre propre pensée entre dedans, et si vous n'avez pas contrôle, vous allez prophétiser votre propre pensée et ça va se mélanger avec les pensées de l'esprit. Amen. Et la Bible dit examiner. Pourquoi examiner? Examiner pour retenir ce qui est bon. Amen. Écoutez-moi bien. Ça peut arriver pendant que tu prophétises. Le Seigneur te donne un message de bénir l'église. Tu commences à prophétiser, le Seigneur va bénir tout ça. Et à même moment-là, Satan peut mettre encore d'autres pensées. Et là, quand vous allez comprendre que ces pensées-là, ces mots-là, ça ne vient pas de Satan, tu vas les mettre de côté et tu vas continuer à dire des bonnes choses que Dieu a mis dans tes pensées. Satan, c'est celui qui sème la confusion. La Bible dit, le maître de la moisson, il est venu dans les champs, il a semé quoi? Le bleu. Et Satan est venu la nuit, il a semé quoi? L'ivraie. Il faut faire attention. Quand le Seigneur sème une bonne pensée en vous, une bonne sémence, l'ennemi essaye aussi de semer sa sémence l'ivraie. Alléluia. Et il faut avoir les discernements. À ce moment-là, ça, ce n'est pas la pensée de Dieu, je ne prophétise pas. Ça, c'est Dieu, je prophétise. Alléluia. Et la raison pour laquelle que l'apôtre dit, ne méprisez pas. Parce que si tu vas dans 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 20, apôtre Paul dit, ne méprisez pas des prophéties, ne méprisez pas. C'est-à-dire que ces passages où apôtre Paul dit examiner, apôtre Paul parlait des prophéties.
Il ne parlait pas d'autre chose. Il parlait des prophéties. Après, vous allez, si notre sœur Samantha peut mettre 1 Thessaloniciens 5:20, vous allez voir qu'il a commencé par dire ne méprisez pas la prophétie. Parce qu'il parlait de la prophétie. Donc, selon l'apôtre Paul, dans la prophétie, dans le message que Dieu te donne, amen, il peut avoir des choses qui ne sont pas bonnes. Et l'apôtre Paul dit que quand tu as un message prophétique, ne méprisez pas les prophéties. Ça, c'est oui, vous voyez, 5, 20 et 21, il continue 21 pour dire, retenez ce qui est bon. Il parlait de la prophétie. Donc, dans la prophétie, il faut savoir, quand tu prophétises, Satan peut venir mettre la confusion. Et toi, la raison pour laquelle je dis, tu dois contrôler tes pensées. Tu dois être maître de toi-même, de contrôler tes pensées, examiner tes pensées pour retenir ce qui est bon. Prophétiser que ce qui est bon. Amen. C'est très important. Ceux qui prophétisent savent bien cela. Tu peux avoir le message de Dieu. Satan aussi glisse son message. Et la Bible dit, retenez ce qui est bon. Amen. Donc, il est très important de contrôler ses pensées et de les examiner et de se concentrer. Numéro 3, les regards. Les regards peuvent activer l'action prophétique ou charnelle. Retenez bien cela. Les regards peuvent activer la pensée, l'action prophétique ou charnelle. Les regards. Vous allez comprendre. Jésus dira dans Matthieu chapitre 5, verset 28, Matthieu 5, 28, Jésus dira, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quiconque regarde une femme pour la convoiter. Là, on voit par les regards, on peut activer l'action d'adultère. Vous comprenez? Par les regards, tu regardes et tu actives en même temps une action adultère dans ton cœur. Et par les regards, tu peux aussi activer les pensées ou l'inspiration satanique. Satan peut entrer en action avec toi, t'inspirer par les regards. On a deux sortes de regards. On a les regards physiques, on a aussi les regards spirituels. Il faut faire attention avec le deux regards. Alléluia. Parce que vous savez que tes pensées aussi voient. Ton corps aussi voit. Tu peux fermer les yeux, mais à l'intérieur de toi, tu vois. Alléluia. Et les regards là de l'intérieur de ton cœur là, ça peut activer la pensée satanique ou ça peut activer aussi l'action prophétique. Nous devons faire attention car nos pensées suivent nos regards. Comprenez bien ceci. Nos pensées suivent nos regards. Cela peut activer la pensée de Dieu ou la pensée aussi démoniaque. Cela dépend de l'objet que tu regardes et de la motivation interne de tes pensées. Jésus dit, c'est lui qui regarde pour. Donc, vous voyez que la personne a regardé pour une raison. Et la raison que la personne a regardé, c'était quoi? La convoiter. Et parfois, tu regardes ta voisine, tu regardes. Mais tu regardes pourquoi? La raison pour laquelle que moi, pour mes disciples, quand j'ai l'intention de regarder une personne, je me pose la question, pourquoi je vais les regarder? Pour quel but, pour quel objectif? Je me pose la question. Amen. Si je vois que la raison qui me pousse à regarder, c'est mauvaise, je ne regarde pas. Amen. Et surtout les femmes, vous le savez bien, quand une autre femme passe, vous avez l'habitude de regarder au pied jusqu'à la tête. Pourquoi vous regardez comme ça? Hein? Pourquoi vous regardez comme ça? Est-ce que vous regardez dans les tensions pour dire qu'elle n'est pas belle? Vous regardez par jalousie? Vous regardez, pourquoi vous regardez?
pour apprécier, là c'est bon. Si c'est pour apprécier, gloire à Dieu. Si c'est pour dire, oh Seigneur, quelle belle créature de Dieu, Dieu la bénisse, là c'est bien. Mais si c'est regarder ces regards-là pour critiquer, pour trouver un défaut, c'est un mauvais regard. Et ces regards-là vont activer quoi? Des mauvaises pensées, l'action de Satan. Amen. C'est un mauvais regard. Vous regardez pourquoi? Moi, je me suis discipliné comme ça. Quelque chose me pousse à regarder. Je dis, pourquoi je dois regarder? Et quand j'ai la réponse, parce que normalement, vous avez la réponse. Parce que c'est votre cœur qui vous pousse. Vous allez savoir pourquoi je vais tourner ma tête pour la regarder. Vous savez, Jésus dit, si c'est pour la convoiter, vous activez l'action adultère. Jésus, regarder, c'est pas mauvais. Tu peux regarder une belle fille, c'est pas mauvais. Mais Jésus dit, mais si c'est pour la convoiter, tu actives l'action adultère. Mais si pour rendre gloire à Dieu, oh Seigneur, je te rends gloire, que j'ai trouvé une très belle créature. Souvent, ce n'est pas le cas, bien sûr. Souvent, on regarde pour autre chose. La raison pour laquelle que nous activons une action démoniaque, de mauvaises pensées. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir les regards physiques et les regards spirituels, c'est très important. Quand tu pries pour les malades, cela dépend aussi de la manière que tu les regardes. Si déjà tu regardes une personne et dis que hey, cette maladie-là, c'est compliqué, la personne ne sera pas guérie par ta foi. Mais si tu regardes d'une manière, tu dis que la personne va être guérie, tu vois la guérison, la personne sera guérie. Et si tu veux activer l'action prophétique, quand tu regardes une personne, regarde la personne selon les yeux de Dieu. Regarde ces personnes en voyant Jésus. Amen. Regarde ces personnes en attendant, pour attendre un message que le Saint-Esprit va te donner pour la personne. Ça arrive souvent. Amen. Dès que tu te concentres sur quelqu'un, tu les fixes, tu les regardes, à ce moment-là, Dieu peut commencer à te donner les messages pour la personne. Amen. Parce que quand tu regardes, l'attention de la personne vient dans ton esprit. Mais si tu les regardes avec une motivation pour recevoir les messages, Dieu peut te donner les messages pour elle. Amen. Dieu peut te donner les messages pour elle. Dieu va commencer à te parler. Un jour, c'était mardi. Mardi, j'ai prêché à Sarcelles, je finis. J'ai donné quelques 2 ou 1 parole de connaissance pour quelques personnes et c'est fini. Une personne était là, je l'ai vu, il n'y avait pas de parole pour lui. Mais quand je me suis mis à la porte, quand la personne est venue me voir, la personne m'a salué, la personne a commencé à discuter avec moi, j'ai reçu les messages pour la personne. Et quand j'ai reçu la message pour la personne, il était gitan. C'est la première fois qu'il vient à l'église. Et il fallait que je lui donne son message, je ne lui ai pas donné. Parce que je dis, oh, ce n'est qu'un message simple. Moi, je dis c'est simple. Et aussi, j'avais du mal pour exprimer ces messages parce que j'avais vu une vision que le Seigneur serrait la personne et que la personne avait des problèmes et le Seigneur le serrait pour l'encourager. Je ne lui ai pas dit. Et 2 jours après, la personne, comme je lui avais donné mon numéro, il m'avait demandé, je voulais l'appeler pour lui donner les messages, je ne l'ai pas fait. Et d'un coup, c'est lui qui m'a appelé. J'ai dit, bah, attends, s'il te plaît, avant que tu parles, laisse-moi, je vais te donner les messages. J'ai une dette avec toi, j'ai un message pour toi. Et je lui ai dit que je vis, là, quand tu es venu me saluer, je vis le Seigneur était avec toi, et il t'encourageait, que tous les problèmes que tu as, et la personne a commencé à pleurer. Moi, je ne savais pas pourquoi. Et c'est là qu'il m'a dit, ça fait quelques jours que j'ai perdu ma femme. J'étais découragé, je voulais même me suicider. Vous voyez comment parfois on peut passer à côté des messages qu'une personne a besoin d'attendre, même un petit mot. C'est là l'a encouragé. Et je te dis, ce monsieur m'appelle tous les jours. J'ai même envie d'offrir les messages. Il m'appelle tous les jours. Amen. Donc, oui, tu peux, viens. Viens. Il y a un truc qui m'est arrivé hier, donc
tu me diras, pasteur, si c'est ça. En fait, hier, j'étais dans un mariage. Bonjour à tous, donc sœur Jessie. J'étais dans un mariage et du coup, il y avait un homme qui était dans ma table. J'arrêtais pas de le regarder, mais je le regardais pas pour... Enfin, forcément, je suis mariée, ça ne m'intéresse pas. Mais il y avait un truc chez lui qui m'attirait. Et donc, je le regardais, et je savais que dans cette famille, en fait, il y a des hommes, en fait, qui sont, comment dire ça, polygames. En fait, apparemment, je savais que j'étais sur une table où il y avait quelqu'un en fait qui était polygame. Et lui, je le regardais et je sentais que, je sais pas, il était comme emprisonné. Et je pose la question à mon mari, mais lui, lui aussi il fait partie de ces hommes-là qui sont polygames ou je sais. Et il me dit oui. Donc en fait, en vrai, j'ai reçu parce que je le regardais, je voyais que il était emprisonné, son regard était un peu fuyant. Quand je le regardais, il me fuyait du regard. Je pense que le Seigneur, en fait, il m'a montré que lui, il était en fait en souffrance. Et je le voyais en fait comme s'il était emprisonné, qu'il voulait s'en sortir. Mais comme dans cette famille, c'est un héritage en fait de papas qui ont plusieurs femmes, donc les enfants aussi, tant qu'ils n'ont pas coupé les liens, ils sont toujours dedans. Donc du coup, je sais pas si c'est du prophétique ou, mais je le regardais finalement. C'était un regard spirituel qui me poussait à voir vraiment qu'est-ce qui n'allait pas chez lui. Donc c'était ça mon commentaire. Donc je sais pas trop comment. Je vais t'expliquer. Donc c'est-à-dire que quand tu regardes une personne, amen, et quand les pensées vont venir, quand tu regardes, les pensées vont venir. Et là, c'est pour ça que je dis, la motivation de tes pensées à ce moment-là est très importante. Et il faut savoir pourquoi tu les regardes. Et si tu les regardes avec les pensées de convoiter comment elle est belle, comment il a le bel corps, là, les pensées qui vont venir, c'est diabolique, c'est satanique. Des mauvaises pensées. Mais si tu les regardes en te posant des questions, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire pour la personne? Et que les pensées qui commencent à venir, attention, ces pensées-là, c'est prophétique. Parfois, ça peut arriver, pose-lui la question. Je pense qu'il a des problèmes, les maladies. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des problèmes? Parce que je sens que vous avez des problèmes. Est-ce que vous avez Vous voyez que dans ces cas, la personne peut dire oui, c'est vrai que j'ai des problèmes. Parce que la personne que les gitans que je donnais ces messages, il avait l'air d'une personne qui n'avait pas de problème. Il y a des gens qui ont l'air, tu les regardes, ils ont l'air d'une personne qui n'a pas de problème. Mais ils ont un problème. Parce que je pouvais dire, oh non, ce monsieur, il a l'air bien. Mais quand je lui ai dit, quand j'ai vu le monsieur commencer à s'effondrer, j'ai dit, waouh, je ne savais pas qu'il a perdu sa femme. Vous voyez? Parfois, il faut tout simplement transmettre les messages ou bien pose-lui la question. Pose-lui la question. Exemple que vous regardez la personne, vous voyez, exemple, Dieu vous a ouvert les yeux pour voir une personne qui est morte ou voir un signe de deuil. Pose la personne, est-ce que vous avez perdu quelqu'un dans votre famille? Quelque chose y arrive? Vous voyez que vous posez la question. La personne peut dire oui, j'ai perdu, ou peut-être pas. Mais il faut toujours prier pour la personne. Si la personne dit que non, on n'a pas perdu quelqu'un, peut-être ça peut arriver. Tu pries pour la personne. Peut-être que les signes de mort là, tu as vu, c'est pour lui-même, le monsieur. Parce qu'une personne peut être en bonne santé aujourd'hui, demain, et la personne peut mourir. La raison pour laquelle il ne faut pas laisser des choses comme ça. Moi, avant, quand les gens répondaient, non, je ne suis pas dans ces choses, et je laissais passer. Maintenant, je ne laisse plus passer. Si soit dans les problèmes ou pas, je priais quand même pour toi. Un jour, il y avait une jeune fille, je pense que certaines personnes les connaissaient à l'église de Sarcelles. Cette jeune fille, je l'ai vue à l'église de Sarcelles, elle était triste. Elle avait l'heure des problèmes. Je l'ai regardée, j'ai dit, waouh, j'ai vu des problèmes sur toi, tu as l'air triste. Est-ce que tu veux que je prie pour toi parce que je vois que tu as des problèmes? Je t'ai vu d'aller que tu as des problèmes. La fille m'a répondu, non, pasteur, je n'ai pas de problème, je suis bien, tout va bien chez moi. Vous voyez, la personne m'a répondu comme ça. Je me suis dit, peut-être que je me suis trompé. Bon, c'est pas grave, peut-être que je me suis trompé. Quelques jours après, je ne voyais plus la sœur et je demandais, c'était une affaire de quelques semaines. J'ai demandé où est la sœur. Elle a fait un scandale à tel point qu'elle a quitté l'église. Jusqu'aujourd'hui, on ne la voit plus. Elle a fait quelque chose de grave. Elle a fui même. On l'a chassée là où elle habitait.
Et jusqu'aujourd'hui, on ne le sait pas. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi je n'avais pas prié pour elle? Pourquoi je l'avais écoutée? Pourquoi je n'avais pas prié pour elle malgré qu'il avait dit qu'il... C'est-à-dire quelques semaines, les problèmes sont venus. Donc moi, je l'ai vu. Quand je lui ai parlé, il m'a dit, je n'ai pas de problème. Et je n'ai pas prié pour elle. Je croyais que je me suis trompé. Or, à ce moment-là, elle peut avoir raison. À ce moment-là, elle n'avait pas de problème. Et les problèmes sont venus après. Ou peut-être elle avait déjà des problèmes. Elle n'a pas voulu dire. Donc, tu veux dire quelque chose, Faustina? Viens prendre le micro. Alors, bonjour à tous. Moi, je bénis le Seigneur. En fait, au moment où le pasteur parlait, c'est comme si je suis en train de vivre ce qu'il est en train de dire. Et donc, le Saint-Esprit m'a donné un message pour la sœur. Mais ce qui m'a fait un peu rigoler, enfin, m'a surpris, c'est que Dieu me dit de lui passer le message à part, en fait, de ne pas le dire en public. C'est pas un message vraiment, voilà, mais le Seigneur me dit à la fin, je te donnerai une parole. Et quand le pasteur est en train de parler, mais vraiment, c'est comme si un téléchargement est en train de faire. Du coup, j'ai pris le cahier, mais je suis en train d'écrire tout ce que le Seigneur met sur mon cœur. Et c'est le moment où il a dit, vous regardez, et tout d'un coup, mes yeux étaient sur la sœur. Et tout d'un coup, j'ai reçu la parole. Je me suis dit, Seigneur, tu es bon. Donc, je bénis le Seigneur. Et j'ai mon cahier. Donc, c'est-à-dire que les regards peuvent activer. Ça n'est pas la motivation. Pourquoi tu regardes? Si tu regardes, la Bible dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu actives l'adultère. Mais si tu regardes pour recevoir les messages du Seigneur pour la personne, tu actives l'action prophétique. Vous comprenez? Je regarde, mais avec une seule raison, je veux que le Seigneur me donne un message. Et le Seigneur ne rate pas. Amen. Donc, c'est très important. Il faut développer les regards. Parfois, ça arrive. Parfois, un jour, j'arrivais, je prêchais. Quelque chose m'a dit, regardez les gens sur leur visage. Regardez les gens. Et je commençais à regarder. C'est comme si le Saint-Esprit me dirigeait. Et je suis dirigé sur une personne. Et c'est là que Dieu a commencé à me parler sur la personne. Et je parlais avec la personne. Et c'était vrai. Vous voyez? Parce que les regards... Parce que quand je regarde la personne, mon attention est sur elle. Et c'est facile pour que Dieu me parle sur elle. Tu vois? L'attention. Parce que nos pensées suivent les regards parfois. Et notre attention aussi suit les regards. Parce que, écoutez, si je prêche là, et que toi, tu regardes les livres là, tu n'es plus avec moi. Et ce que je dirais, tu n'écoutes pas. Parce que même si tu es là, tes oreilles n'écoutent pas. Parce que tu dois recevoir les messages qui vont venir de ces livres. Tu vas lire ça et parfois tu vas rater ce que je vais dire à ce moment-là. Même si tu es là présent. Donc, c'est-à-dire que nos regards parfois, nos pensées suivent les regards. Et notre attention aussi suit les regards. Quand tu regardes quelque chose, ton attention va aller sur l'objet que tu es en train de regarder. Amen. Alléluia. La raison pour laquelle quand j'enseigne, vous me regardez. Et pourquoi vous me regardez? Vous me regardez pour comprendre. Et vous activez aussi la compréhension pour saisir ce que je suis en train de dire. Amen. Et votre cerveau même sera avec vous. Amen. Pour comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, votre attention elle va où vous dirigez vos yeux. Là où vous fixez, votre attention va aller là-bas. Prenons l'exemple d'Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Actes chapitre 1, verset 9 à 11. La Bible dit, après avoir dit cela, il fit élever, pendant qu'il les regardait, il niait les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant du ciel. Donc, c'est-à-dire que ce qui a activé cette action angélique, amen, c'était les regards. Ils avaient les regards au ciel. Parce que Jésus venait de partir et ils étaient là. Ils étaient fixés le ciel. Et la Bible dit, pendant qu'ils regardaient le ciel, qu'ils étaient fixés au ciel, et ils ont vu deux hommes.
Donc, ils ont vu des anges. Amen. Alors, leurs regards étaient motivés. Ils regardaient au ciel. Pourquoi ils regardaient au ciel? Ils regardaient Jésus qui venait de partir. Amen. C'était une bonne motivation de regarder le Seigneur. Il est en train de partir. L'ange dit, mais pourquoi vous regardez au ciel? Vous regardez Jésus. Oui, il regardait Jésus. Et l'ange dit, il reviendra. Mais ce qui a activé cette action prophétique que les anges viennent, c'était les regards. Prenons l'exemple que Jésus partait et il regardait les champs, il regardait les gens qui marchaient. Bien aimé, il ne devait pas voir cette action angélique. Parce qu'ils étaient là, leur attention était sur le Seigneur. Et là, ils ont activé une action prophétique. Bien aimé, je vous dis la vérité, si vous êtes concentré tout le temps en regardant Jésus, en regardant le Seigneur avec les yeux de votre cœur, vous aurez des visions du Seigneur. Vous allez activer l'action du Seigneur. Quand même tu prêches, quand même tu diriges l'intercession, tu dois être à tout moment, tes regards soient sur Jésus-Christ. Amen. Il faut regarder le Seigneur. Si tu regardes pour voir ce que Dieu allait te montrer ou ce que Dieu va te dire, tu actives l'action prophétique. Amen. Et la Bible dit, ayant le regard sur qui? Sur Jésus. Il faut regarder Jésus. Alléluia. Imaginez Jésus. Pensez Jésus. Alléluia. La concentration sont liées avec la chose que nous fixons. Je répète bien. L'imagination, la pensée, la concentration sont liées avec la chose que nous fixons. L'objet que nous regardons. Alléluia. Je pense que un jour, je me suis réveillé le matin. Quand je me suis réveillé vraiment, je me suis senti païen. J'avais toutes les inquiétudes du monde. Toutes les inquiétudes j'avais, j'ai dit, mais Seigneur, ça ne va pas. Mais je suis chrétien. Et là, pendant que je pensais, le Seigneur me dit, fixe sur Jésus. Et le Seigneur avait raison. Parce qu'à ce moment-là, j'ai fixé quoi? J'ai fixé les problèmes, ce que je dois faire. Il dit, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois demander tel, je dois y aller. Après, toutes les inquiétudes m'ont envahi. Toutes les inquiétudes m'ont envahi. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas fixé sur Jésus. J'étais fixé sur des problèmes. C'est ce que je devais faire. Je dis, oh Seigneur, je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas. J'étais fixé sur mes imperfections. Et comme j'étais fixé sur mes imperfections, mes imperfections, des choses que je n'arriverais pas à faire, que je n'avais pas le temps, j'ai activé les inquiétudes dans ma vie. J'ai activé les soucis. J'ai activé les découragements. J'ai activé beaucoup de choses. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Souvent, nous disons, Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi je m'inquiète? Tu t'inquiètes parce que tu es concentré, fixé sur des problèmes. Tu es fixé sur les problèmes de ta maison. Tu es fixé sur les problèmes de ta voiture. Tu es fixé sur les problèmes de ta fille. Tu es fixé sur les problèmes de ton mari, de ta femme. Tu actives les inquiétudes. Tu es fixé sur ta maladie, sur ce que les médecins ont dit. Tu actives les soucis, les inquiétudes. Et le Seigneur m'a dit, fixe Jésus, fixe Jésus. Et j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour fixer Jésus. Quand je fixais Jésus, tous les problèmes se sont évaporisés. Partis comme ça. Waouh! Et j'ai trouvé ma foi. Et par là, j'ai compris, alléluia, j'ai compris que ce que tu regardes, ce que tu fixes, toute ton attention va là. Et si ce que tu fixes ne peut pas te donner la solution, ça sera les inquiétudes qui vont suivre. Les soucis, les découragements. Et dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 2, Hébreux chapitre 12, verset 2, la Bible dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et les consommateurs de la foi, en qui envie de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé, ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et il faut corriger cette traduction, ce n'est pas la bonne. Là, ils ont mis les chefs et les consommateurs de la foi. C'est une mauvaise traduction.
la meilleure traduction que je vais vous conseiller, c'est dans la Bible, Second 21. Si Samantha peut me trouver le même verset, la Bible, Second 21, vous allez trouver vraiment qu'il y a la différence. Là-bas, ils ont dit les consommateurs de notre foi. Or, c'est faux, c'est pas ça. J'ai lu ces mots en grec. Cela n'a rien à voir avec le mot consommateur. Second 21, Hébreux 12, 2. Vous allez savoir la différence. La raison pour laquelle que je suis en formation, j'apprends l'hébreu biblique. J'apprends l'hébreu biblique pour un peu comprendre la traduction de la Bible hébraïque. Et je vous dis la vérité, dans la formation, même les professeurs, mon professeur m'a dit que les traductions ne sont pas parfaites. Parce qu'on voit beaucoup des passages qui sont mal traduits, que vous lisez, que nous lisons. Ce n'est pas la Bible qui est en faute, mais c'est les traductions qui ne sont pas bonnes. On va lire la Bible Second 21, parce qu'il faut savoir que la Bible Second 21, c'est la même version que nous avons lu, Second, mais là c'est révisé. Donc, ils ont révisé ça. Donc, quand on révise quelque chose, c'est qu'on a trouvé que d'autres parties n'étaient pas bonnes. Ils ont révisé, mais on va voir maintenant la différence. Lisons le même passage. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Mais dis-moi maintenant, dis-moi s'il a quelque chose à voir avec le verbe consommation. Consommation, c'est lui qui consomme. Mais ici, on dit c'est Jésus qui fait naître la foi et qui ramène la foi à la perfection. Mais là-bas, on dit consommateur de la foi. Même au niveau de la compréhension, on ne peut pas bien saisir. Mais quand on lit ici, Second 21, donc c'est-à-dire que toujours la version Louis II, mais révisée, parce qu'ils ont trouvé que la première traduction n'était pas bonne, ils ont traduit maintenant par qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Donc c'est-à-dire, quand on regarde Jésus, Jésus fait naître en nous quoi? La foi. Et Jésus amène cette foi à la perfection. Vous voyez, le travail, quand on fixe Jésus, quand on regarde Jésus, ce qui se passe en nous. Mais quand tu regardes les problèmes, ça fait naître en toi toutes les inquiétudes du monde. Vous comprenez? Toutes les inquiétudes, les soucis. La raison pour laquelle que tu te réveilles avec des problèmes, des soucis, des inquiétudes. Mais il faut observer comment tu es dormi. Tu es dormi à penser à quoi? Tu pensais à tes problèmes, à tes soucis. Et tu vas te réveiller à cet état. La raison pour laquelle, étant que serviteur servante de Dieu, alléluia, quand vous exercez votre ministère, vos regards devraient être sur qui? Sur Jésus. Amen. Parce que quand vous regardez Jésus, ne regardez pas les problèmes. Ne regardez pas les soucis des gens. Alléluia. Regardez Jésus pour eux. Tu dois élever Jésus. Tu dois honorer Jésus. Même quand on t'a amené un aveugle, prie pour l'aveugle pour qu'il voit. Regarde Jésus, il va voir. Ne regarde pas le problème, ne regarde pas ce que les médecins ont dit. Regarde Jésus, dit au nom de Jésus, il va voir. Alléluia. Parce que Jésus va faire naître en toi la foi. Et c'est Jésus qui va aussi amener cette foi à la perfection. Amen. La raison pour laquelle j'avais des problèmes ce matin-là, parce que mes regards étaient sur des problèmes, ce que je dois faire, ce que je ne peux pas faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut regarder Jésus. Évitez de fixer tes yeux sur des choses charnelles. Parce que cela va activer que des choses charnelles. Fixe-toi sur la parole de Dieu. Dis Amen. Quand même tu parles la langue, c'est que j'aimerais vous dire, combien de personnes parlent la langue ici? Amen. Quand même tu parles la langue, exemple tu parles la langue, tu dis 2 mots, 3 mots. Après, vous allez voir qu'il y aura des pensées qui vont arriver. Donc c'est-à-dire que après vous arrêtez, vous commencez à prier en français. Amen. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Et je vous l'ai dit, pour que maintenant vous commencez à faire attention. Vous savez, quand tu parles la langue, et après des phrases en français viennent,
Les phrases là, faites attention, ça peut être l'interprétation des langues que tu viens de parler. Amen. Ce qui vient dans les pensées, qui suit là, ça peut être l'interprétation des langues que tu viens parler, tu veux dire. Prenons exemple que tu pries, exemple, tu n'avais pas de sujet et tu parles la langue. Tu parles la langue, tu parles la langue. D'un coup, les pensées viennent pour que tu pries pour Georges. C'est qu'il faut savoir que les langues là que tu as parlé, c'était pour Georges. Et c'est la continuité. Quand tu commences, les pensées là est venue, parce qu'avant, tu n'avais pas le pensée sur Georges. Tu pensais à personne. Comprenez? Tu pensais à personne. Tu as commencé à parler en langue. Après, il y a des pensées qui viennent, de prier pour telle personne. Des pensées là qui viennent là, ça peut être l'interprétation. Amen. Donc, c'est la continuité des sujets que tu as commencé déjà à prier en langue. Il faut bien l'observer. Amen. Vous n'avez jamais remarqué que tu avais commencé à prier pour André. Oh Seigneur, bénis André. Après, tu parles en langue, tu parles en langue, tu parles en langue. D'un coup, les pensées de Georges est venues, que tu n'avais même pas ça au début. Ça peut être l'interprétation de ton parler en langue. C'est-à-dire que tu priais vraiment pour Georges quand tu parlais en langue. Alléluia. Nous devons faire des exercices spirituels. C'est très important. Et à un moment donné, nous allons faire des exercices par la grâce de Dieu. Amen. L'exercice que je vais vous demander, c'est de focaliser vos pensées sur Jésus pour voir ce qu'il te dira pour une personne. C'est ça l'exercice. De focaliser tes pensées sur Jésus pour voir ce que Jésus te dira pour une personne ici. Amen. Donc, c'est-à-dire, sois simple. Si tu n'as pas de pensée, c'est pas grave. Mais si tu as une pensée, il faut le dire à la personne. Amen. C'est comme ça qu'il faut s'exercer dans les domaines prophétiques. Je vous dis la vérité, même les prophètes de la Bible, le fils des prophètes, ils s'entraînaient. Et la Bible nous encourage à nous entraîner. Prenons exemple que je lis dans Tite chapitre 2, verset 12. Tite chapitre 2, verset 12, la Bible dit: elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse et la justice et la piété. Lorsqu'un athlète va s'entraîner, il répète afin d'améliorer ses qualités, il travaille dur, répétant le même mouvement encore jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'on appelle une seconde nature pour lui. Amen. Donc, c'est-à-dire que l'entraînement est très important. L'entraînement, nous devons nous entraîner dans la piété, nous devons nous entraîner pour beaucoup de choses. L'entraînement pratique aussi est très important. Exemple, nous faisons des exercices physiques pour notre corps, nous faisons aussi les exercices de la piété pour notre sanctification. Nous pouvons faire aussi les exercices prophétiques, comme dans Psaume 144, verset 1. Psaume 144, verset 1, la Bible dit: béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. La Bible dit: Dieu exerce mes mains au combat. Dieu exerce mes mains au combat. Et 1 Timothée chapitre 4, verset 8, la Bible dit: car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Je lis dans la Bible second de 1990, dans une autre version: exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile en tout, et à la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. On parle de l'exercice de la piété. C'est l'exercice spirituel. Amen. Il faut faire cet exercice. Et il faut aussi te séparer avec des choses viles pour que le Seigneur t'utilise. Jérémie chapitre 15, verset 19. Jérémie chapitre 15, verset 19, la Bible dit: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, c'est très important, la communion avec le Saint-Esprit, je te répondrai. Et si tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. Tu seras comme ma bouche si tu sépares. Alléluia. Donc, c'est très important
Il faut comprendre cela. Il faut utiliser toute notre faculté de l'âme. Nos facultés de l'âme, c'est quoi? C'est l'imagination, c'est aussi les pensées. Il faut utiliser cette imagination. Amen. L'imagination, c'est une forme de pensée, mais là, tu penses, mais avec des images. Alléluia. Il faut déjà voir une bonne action. Amen. Quand tu regardes la personne, tu essayes de faire, d'imaginer selon la parole de Dieu. Donc, imagine selon la parole de Dieu. Et dans cette manière d'agir, d'imaginer la parole, exemple, la guérison, imagine que la personne s'est levée, il est en train de marcher. Imagine, parce que la Bible dit, dans Jacques, la Bible dit, celui qui doute n'imagine pas qu'il recevra ce qu'il a demandé. Mais on peut le mettre, Samantha, tu peux le mettre, Jacques chapitre 1, verset 7. Pour que ça soit biblique, certaines personnes ne vont pas comprendre. Donc, il faut imaginer, visualiser ces actions de rendre visible d'une façon matérielle l'action et les effets d'un phénomène. Imaginez, c'est biblique. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas biblique. On va lire dans la parole de Dieu, Jacques chapitre 1, verset 7. Jacques chapitre 1, verset 7, on va voir l'imagination là-dedans. Et en grec, ces mots, c'est oimai. Oimai. Donc voilà. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Donc si quelqu'un doute, n'imagine pas. Mais si tu as la foi, imagine. Amen. Imagine que tu vas recevoir. Et imaginer signifie quoi? Signifie penser avec des images. Voir avec des images. Alléluia. Voir avec des images. C'est-à-dire, c'est le même mot qui signifie aussi visualisation. C'est action de rendre visible d'une façon matérielle l'action et les effets d'un phénomène. Amen. Et notre Dieu, c'est un Dieu de la créativité. Je vais finir par là et nous allons prier. La créativité. Là, je vais vous parler dans le domaine des guérisons. Et je vous demanderai de faire une chose. Ma femme n'est pas là. Je voulais faire pour vous, mais je dis je ne peux pas faire pour vous parce que vous allez dire que le pasteur vous a donné la sorcellerie. Donc, je vous demande de trouver une bouteille, une petite bouteille. Une petite bouteille. Et cette bouteille, on va faire quoi avec? Ça sera pour vous. Vous allez mettre de l'huile là et on va prier pour cette huile. Et toute personne qui va vous demander la prière ou toutes les personnes qui sont malades, même ceux qui évangélisent dans la rue, proposez aux gens de prier pour eux. Si des personnes acceptent, proposez de prier avec l'huile. Amen. C'est comme ça que vous allez manifester votre don de guérison. C'est comme ça que vous allez matérialiser. Amen. Pour rendre encore plus sensible. Amen. Pour rendre un peu imagé l'action que vous allez faire. Alléluia. C'est comme les points de contact. Il faut que vous tous vous poussiez à voir ça. Ma femme a toujours son... Je ne demande pas de prendre une bouteille de 5 litres ou une bouteille de... Non, une petite bouteille, parce que Dieu n'aime pas le gaspillage. Hein. Il faut que ça soit petit et vous allez l'utiliser pour des prières, des guérisons ou de chasser le démon. Une personne malade, vous allez dans votre sac, promenez avec ça dans votre sac. Parce qu'on ne sait jamais qui vous allez rencontrer, qui va vous demander la prière. Promenez avec ça dans votre sac. Et toutes les personnes qui sont malades, priez avec cette huile. Et si, exemple, que vous avez oublié l'huile, ne vous inquiétez pas, priez sans l'huile. Amen. Et posez la main. Mais je veux que vous habituez avec ça. Avec ça, ça va vous aider. Est-ce que les pasteurs vous demandent de faire quelque chose qui n'est pas biblique? Non, ils vous demandent de faire quelque chose qui est biblique. Prenons Marc chapitre 6, verset 13. Jésus avait demandé à ses disciples de faire ainsi. Marc chapitre 6, verset 13, pour l'aider dans le domaine de la guérison. Ce n'est pas tout le temps que vous aurez besoin d'huile. Mais commencez par ça. Ça va vous sensibiliser. Ça va vous aider. Amen. On va lire Marc chapitre 6, verset 13. La Bible. Lisons tous ensemble. Il chassait des démons. Ici, on a mis il chassait au pluriel. On n'a pas mis au singulier. Donc, c'est-à-dire, Jésus n'était pas seul à chasser les démons. Il chassait les démons avec ses disciples. Donc, tous ensemble, la Bible dit, il appliquait au pluriel. La Bible n'a pas dit que c'est Jésus seul qui appliquait, donc c'est-à-dire que tous,
ils avaient de l'huile. Amen. Alléluia. Donc, Jésus s'est promené peut-être avec de l'huile, je ne sais pas, mais je vous demande d'avoir ça dans votre sac. Et si, exemple, que vous priez pour quelqu'un, demandez à la personne, est-ce que vous pouvez prendre l'huile dans votre maison? Si la personne dit que je n'ai pas l'huile, tu lui proposes ton huile. Proposez, amen. Et il faut faire ça tout le temps. Et en tout cas, je vous encourage de faire ça. Si quelqu'un vous dit, sauf au travail, ne le faites pas ça. Parce que ça peut vous créer des problèmes au travail. Tu vois, le travail ne fait pas ça. Au moins que si la personne elle-même vraiment a pris l'initiative de vous demander et vous allez quelque part, personne ne vous voit, tu prends l'huile, tu pries pour elle. Mais faites-le avec les personnes de votre famille, vos collègues, toutes les personnes qui sont malades. Il ne faut pas avoir peur. Tu prends l'huile. Le 8, amenez ce flacon d'huile. On va mettre tout ça, toute nos huiles dedans et on va prier le Seigneur pour cette huile. Amen. Vous allez l'utiliser pour vous-même, pour vos enfants et pour partout. Et tout le temps, faites-les. Si vous avez oublié l'huile, ce n'est pas grave. Prie sans l'huile. Amen. Il faut que vous commencez à exercer. Alléluia. Et quand tu pries pour la personne, il faut avoir l'habitude de fixer la personne. C'est très important, je répète encore, il faut avoir l'habitude de fixer la personne. Il faut ramener la personne à être d'accord avec vous. Si la personne dit que je ne veux pas que tu pries avec moi, tu pries pour moi avec l'huile, ne le fais pas. Ne le fais pas. Amen. Si la personne donne son accord, fais-le. Parce que si vous priez pour une personne qui n'est pas d'accord, qui n'est pas d'accord avec vous, ça ne marche pas. Ramenez la personne à vous croire, la parole de Dieu que vous allez dire. Ramenez la personne à vous croire, c'est très important parce que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, il leur sera accordé. Amen, vous comprenez? Ramenez toujours les gens dans la foi, dans la parole de Dieu. Alléluia. Ramenez les gens de la parole de Dieu, de la parole de Dieu. Quand tu pries pour quelqu'un, il faut avoir l'habitude de fixer la personne, de regarder la personne dans les yeux. C'est très important. Amen. Quand tu regardes dans les yeux, c'est pour savoir qu'est-ce que Dieu va dire. C'est pas pour convoiter ses jambes, ses pieds. Non, c'est pour, tu les regardes pour ce que Dieu va dire pour la personne. Et la plupart du temps, Dieu va vous donner une parole. Amen. Dieu peut même vous dire que la personne sera guérie. Amen. C'est comme ça que vous allez activer les prophétiques. Bon, j'aimerais qu'on fasse un exercice. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? Lèvons-nous tous ensemble. Je vais appeler la sœur Samantha si elle peut nous aider pour des chants, des cantiques. Et il faut être concentré. C'est très important. Amen. Je vous ai dit que vos regards, vos pensées, votre attention suivent quoi? Les regards. Les regards. Vos pensées suivent vos regards. Si vous regardez Jésus, vos pensées vont suivre. Si vous regardez le Seigneur, votre attention va suivre. La raison pour laquelle quand quelqu'un touche son portable, pendant qu'on prêche, il n'est pas là, il n'écoute pas la parole. Parce que toute son attention sera sur son téléphone. Quand quelqu'un envoie le message, un texto, pendant qu'on prêche, à ce moment-là, il n'est pas là. Toute son attention va être sur les téléphones. Il ne sera pas là. Si vous priez pour une personne et que vos regards, votre attention, vos yeux de pensée n'est pas sur la personne, comment Dieu va vous parler? Parce que vous êtes quelque part, vous êtes peut-être à la plage, vous êtes à la mer. Donc, il faut être là, penser, regarder le Seigneur, penser à quelqu'un et le Seigneur va te dire quelque chose. Et quand le Seigneur te parle sur une personne, te donne une pensée, tu transmets. Amen. Mettez-vous 2 par 2 ou par 3. Par 3, et c'est vraiment un moment de concentration. Et pour ce que le Seigneur va dire, pendant que la chorale chante, nous concentrons-nous dans la prière. Et tout ce que le Seigneur mettrait dans tes pensées pour la personne, transmets cette pensée. Amen. Exercez-vous. C'est un exercice. Chantons. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là,
agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là. Il y a des choses que le Seigneur va faire. Il peut vous donner une image, soit une pensée. Il est toujours dans ces domaines-là, le Seigneur agit souvent. Soit de te donner une image ou une pensée pour une personne. Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Prions en langue maintenant. Prions en langue. Et pendant que tu pries en langue, tu regardes au Seigneur Jésus. Parce que tu es bon, papa. Tu le regardes pour recevoir ce qu'il va te montrer, ce qu'il va te dire pour une personne. Dieu parle, Dieu révèle et transmet tout simplement la pensée que le Seigneur met en toi. Tu dois apprendre à faire ça même dans l'évangélisation. Alléluia. N'hésitez pas à poser même des questions par rapport à ce que tu vois. Agissons parmi nous. Je t'adore. Concentrez-vous, concentrez-vous et regarde le Seigneur. Il va le faire. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Enda
C'est ce que tu es. Il tient cette promesse. N'hésitez pas à prophétiser quand le Seigneur met quelque chose. Prophétise. Maintenant, si le Seigneur t'a mis quelque chose, si quelqu'un voit la personne, tu lui dis, tu lui demandes, tu parles avec lui par rapport à ce que le Seigneur t'a montré, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire. Transmets ce message. Pendant que le groupe chante, vous pouvez transmettre les messages de Dieu. Oh là là, je vois un troupe de prophètes ici. Je vois un troupe de personnes qui vont guérir des malades ici. Alléluia. J'ai même envie d'organiser une réunion de guérison où nous allons prier pour des malades ensemble. Où nous allons prophétiser pour des gens ensemble. Où nous allons oindre les gens ensemble. Nous allons oindre les gens ensemble. Nous allons guérir des malades ensemble. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, santé. Voici tu pourvois ton esprit. Je me livre totalement à toi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Je veux plus de toi jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. On va laisser un temps pour que vous prophétisez. Maintenant, recevez cette inspiration pour transmettre. On laisse ce temps. Ceux qui ont des messages, n'hésitez pas à transmettre ces messages au nom de Jésus. Parce que je crois qu'il y a certaines personnes qui ont des messages à transmettre. N'hésitez pas à transmettre les messages que Dieu vous a donnés pour encourager les corps de Christ.
Bye bye. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je sens dans mon cœur, je vois une image que le Seigneur va utiliser plusieurs personnes dans les domaines des guérisons. C'est-à-dire, vous allez prier pour des malades, les malades seront guéris. Vous allez même prophétiser sur plusieurs personnes. Et c'est quelque chose que Dieu met dans mon cœur. C'est une parole que Dieu met dans mon cœur. C'est ce qu'il fera dans la vie de plusieurs personnes ici. Des guérisons vont vous accompagner. Amen. Mais écoutez, il faut l'exercer, il faut le faire. Il faut le faire. Parce qu'il me dit de vous dire qu'il est avec vous. Amen. Alléluia. Il faut le faire. Alléluia. Le moment qu'on est en train de prier, je vis que une image, mais l'image que je vis, c'est mon fils. C'est mon fils aîné que, voilà, mon fils m'a fait des choses que, voilà, j'ai mal. Mère, je croyais que je l'ai pardonné, mais l'Éternel m'a montré que vraiment j'ai vu des images comme quoi je l'ai pas pardonné vraiment. L'Éternel m'a dit je dois aller vers lui, chez lui, pour prier pour lui parce que il a beaucoup de soucis, même s'il me parle pas, mais il a beaucoup de problèmes de santé. À cause des problèmes, voilà, que, voilà, il a avec moi, il est triste. Mais moi, je croyais que je l'ai pardonné, mais Dieu m'a dit que je l'ai pardonné, mais pas vraiment pardonné. Je dois aller vers lui pour prier avec lui et les libérer. Alléluia. Alléluia. Et Dieu m'a montré, bon, c'est pas m'a montré, c'est les deux sœurs-là, il faut prier pour leur voix. C'est ça qu'il a mis dans ma pensée. Merci Seigneur. Alors moi, quand on a commencé le chant, quand les sœurs ont commencé le chant, tu ferais un chemin, la première image qui m'est venue, c'est un fil. C'est comme en fait les personnes qui marchent en fait dans le vide avec un fil dessus. Et j'ai pas arrêté en fait de prier en langue, et il y a que cette image-là qui revenait. Et peut-être c'est pour toi, ma sœur, pour confirmer le message que tu disais, peut-être qu'en ce moment tu es en train de marcher dans le vide parce que tu n'as pas pardonné. Le Seigneur est un Dieu de bonté, donc si lui-même il nous a pardonné de nos péchés, il faut que toi tu pardonnes à ton fils pour. D'ailleurs, tu ferais un chemin, tu opères des miracles, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, tu es bon. Donc il faut vraiment que tu libères en fait. Cesse de marcher dans le vide et continue en fait d'avancer avec le Seigneur sur ce fil, même si en bas en fait c'est le vide, mais en haut c'est le ciel, et le Seigneur avance avec toi. Donc vraiment, je t'encourage vraiment à pardonner à ton fils pour voir vraiment la réalité, ce que le Seigneur a vraiment prévu de bon pour lui. Peut-être que c'est ça qui le bloque, et les paroles d'une mère, le pardon d'une mère, c'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction qu'il a de t'avoir en ce moment. Certains n'ont plus leurs parents, donc il faut vraiment que tu libères ton cœur, que tu pardonnes à ton fils, que tu ailles de l'avant, tu frayes un chemin avec le Seigneur Jésus pour voir vraiment pour voir ton fils guéri et libéré de toutes les choses qui le bloquent et qui l'empêchent justement d'avancer sur ce fil où il marche sur le vide aussi, dans le vide en tout cas. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur, je bénis ton nom. Pendant qu'on était en train de prier, pendant que les sœurs étaient en train de chanter, le Seigneur m'a fait ressentir deux choses. La première des choses, lorsque l'on priait, il y avait une personne qui est en train de ressentir, c'est comme si au niveau des épaules, on lui a mis un poids. En fait, la personne ressentait. En fait, c'est pas un poids qui est douloureux, mais c'est vraiment un poids au niveau de ces deux épaules. Je ressentais vraiment ce poids. Et le Seigneur dit que c'est sans
En fait, c'est lui qui est en train de mettre, qui est vraiment en train d'équiper la personne, en fait. Mais vraiment, la personne l'a ressenti pendant qu'on était en train de louer. Et la deuxième image que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est vrai que nous avons tous perdu des sœurs, des êtres chers, mais c'est une sœur qui s'est agenouillée, qui a perdu, en fait, qui ne s'est jamais remis de la mort de sa maman. Elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer, de dire, Seigneur, c'était la seule personne que j'avais. Seigneur, j'avais qu'elle dans ma vie. Seigneur, pourquoi et pourquoi? Et vraiment, en fait, c'est une douleur, en fait, qui est encore très, très vive dans le cœur de la sœur. Et je le ressentais dans mon cœur, vraiment, je ressentais cette douleur dans mon cœur. Cette douleur, elle est encore très, très, très vive dans le cœur de la sœur. Et le Seigneur dit, il connaît toutes choses. Le Seigneur te donne la paix. Le Seigneur sèche vraiment tes larmes. Et souvent dans tes moments de prière, tu pleures. Seigneur, pourquoi tu m'as arraché ma mère? Mais le Seigneur connaît toutes choses. Et aujourd'hui, le Seigneur te console. Parce que c'est lui qui a pris. Il a pris la place. Et il connaît toutes choses. Et j'ai d'autres messages aussi que j'ai écrits. Est-ce que je peux les lire, pasteur? Alors, le Seigneur aussi, quand le pasteur est en train de parler, en fait, il y a une maman qui s'inquiète beaucoup par rapport aux études de son enfant. Mais vraiment d'une inquiétude, mais comme pas possible. Elle se pose des questions. Est-ce que, Seigneur, mon enfant ira loin? Est-ce que, Seigneur, mon enfant fera des grandes études? Est-ce que, Seigneur, mon enfant sera comme les autres enfants? Mais vraiment, la maman, elle est vraiment inquiète. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. C'est lui qui t'a envoyé cet enfant. Et le Seigneur va t'étonner. Là où les gens avaient écrit échec, le Seigneur mettra la réussite dans ta vie de ton enfant. Sèche tes larmes. Le Seigneur va agir. Alors, le deuxième message, c'était pour la sœur. Je lui donnerai à la fin. Et le troisième message, j'ai écrit, j'ai eu le temps d'écrire. Alors, il a une sœur actuellement qui a besoin vraiment de venir devant le Seigneur, de vraiment juste dire à Dieu, Seigneur, montre-moi que tu m'aimes. Juste dire ça à Dieu. Parce que cette sœur ne se sent pas aimée. Cette sœur se sent abandonnée. Cette sœur est toujours inquiète. Cette sœur pense qu'elle est moins que rien. Cette sœur, merci Seigneur. Cette sœur pense qu'elle est abandonnée de tout le monde. Mais le Seigneur a juste besoin de te dire, ma sœur, Jésus t'aime énormément. Jésus t'aime énormément. Personne ne peut t'aimer comme il t'aime. Ne cherche pas l'amour des hommes. Un homme peut te décevoir, mais Dieu ne va jamais te décevoir. Il est là pour toi. Lorsque tu ressens le vide, lorsque tu te tournes autour de toi, souviens-toi de ce Dieu qui t'aime et qui ne va jamais t'abandonner. Merci Jésus. Alors, il y a un autre... Merci Jésus. Il y a un autre message. Amen. Jésus t'aime, ma sœur. Amen. Amen. Et un autre message. Il y a quelqu'un qui veut une promotion à son travail, une augmentation. Et le Seigneur dit, déclare, dis combien tu veux pour ton augmentation.
combien tu veux pour ta promotion. Et tu viendras témoigner là de la grandeur de Dieu. Amen. Alors, un autre message. Alors, j'ai écrit, enlève le doute que tu as dans ton cœur. Le Seigneur dit que c'est lui qui t'a conduit en ce lieu. Parce que jusqu'à là, oui, mais je vais aller. Est-ce que vraiment, Seigneur, c'est ta volonté? Est-ce que, Seigneur, cette formation, elle est utile pour moi? Est-ce que, Seigneur, tu vas vraiment agir et tout? Oui, le Seigneur, c'est sa volonté. C'est pour que tu puisses grandir spirituellement. C'est pour qu'il va t'apprendre des choses qui vont t'étonner. Tu te diras, est-ce que quelque chose peut sortir de moi? Oh que oui. Il y a beaucoup de choses qui sortiront de toi. Amen. Alors, un autre message. Et là, j'ai carrément l'image. La personne, elle est à genoux. Elle prie. Elle dit, Seigneur, est-ce que vraiment tu veux m'utiliser? Est-ce que vraiment je peux je sais même pas comment formuler ça. En fait, c'est la personne elle est à genoux, elle prie, Seigneur, est-ce que vraiment mes prières sont écoutées? Lorsque je prie, est-ce que tu m'écoutes? En fait, c'est une personne qui est dans des questionnements et tout et tout. Mais le Seigneur te dit, ma fille, tu dois payer le prix. Je veux vraiment t'utiliser, mais tu dois vraiment me chercher. Tu vas te dire, oui, Seigneur, je te cherche. Non, tu ne me cherches pas comme je le veux. Tu dois vraiment me chercher en profondeur et tu verras ma gloire, je serai là. Alors, un autre message. Alors, il y a quelqu'un qui se plaint dans ce moment de prière. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ma vie n'avance pas, rien ne marche, tous les domaines de ma vie semblent fermés et tout. Je ne comprends pas, Seigneur. Le Seigneur te dit, rappelle-toi, je t'ai sauvé d'une maladie qui a failli te tuer. Rappelle-toi de cela. Rappelle-toi, je suis là. C'est pas parce que ta vie n'avance pas à ton rythme qu'automatiquement tu peux Allô? Oui. Qu'automatiquement que tu vas déclarer de ta... Allô? Oui. Voilà. C'est pas parce... Donc, c'est pas parce que ta vie, elle n'avance pas selon toi que tu peux déclarer que rien n'avance. Non. Je suis au contrôle. Fais-moi juste confiance. Voilà, ça c'était le message et tout. Et un dernier message et tout. Et il y a quelqu'un d'autre aussi qui passe son temps à confesser les choses négatives. Et tout ce que tu confesses dans ta bouche, c'est contraire à ce que Dieu dit dans sa parole. Prends l'habitude de confesser des choses qui sont dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu ne vas pas chercher à ce que Dieu te bénisse financièrement et d'un autre côté, tu confesses la pauvreté. Non, ma soeur. Tu dois sortir de là. Tu dois changer ta façon de parler. Tu dois confesser la parole de Dieu. Dieu a dit que nous serons tous prospères. Seigneur, tu as dit et non confesser ce que tu as. Et si des fois tu trouves que ta vie elle est médiocre, parce que tu le dis souvent, oui, mais je comprends pas pourquoi la vie d'un tel marche. Seigneur Jésus, on est venu ensemble au Seigneur, on a eu la même marche spirituelle, mais pourquoi ça marche pas? C'est parce que tu passes ton temps à confesser des choses qui sont contraires à ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui, prends cette décision de parler autrement. Même lorsque les choses elles sont négatives, lorsque tu vois les choses en face de toi elles sont négatives, toi tu confesses que les choses elles sont positives et tu verras le Seigneur va agir dans ta vie. Amen. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour la sœur qui est là. Je ne te connais pas, on ne se connaît pas, oui. Et j'ai vu que tu cherches vraiment Dieu, tu es intercesseur. Et le Seigneur te dit, je ne tarderai pas à te secourir. C'est tout ce que j'ai reçu. Gloire à Dieu. Bon, je voulais prier. Père, je te rends grâce parce que mercredi dernier, quand on s'est réunis en prière, j'avais présenté le cas de Christiane, ma fille, qui avait une dépression. Et tout à l'heure, j'ai juste eu comme une petite voix qui me disait « Christiane est guérie » et je crois. Et aussi, Seigneur, avec toute l'humilité nécessaire,
j'ai entendu notre voix. Un bien-aimé sera un grand prophète. Et permet que je puisse taire le nom, mais j'en parlerai au pasteur Nabi. Que ton nom soit béni. Amen. Oui, il y a une autre personne, Robert. Oui, vas-y. Ah oui. Tout à l'heure, là, quand pasteur, il a dit que non, on peut faire des groupes de 2, 3. Il y a des frères et des sœurs, ils étaient là à côté. Ils m'ont proposé pour faire groupe. Mais comme j'étais toujours pour aller voir des enfants, j'ai dit si j'ai fait groupe avec eux, peut-être je vais les déranger au cas où je vais sortir. Je suis restée celle-là, prier celle. Luki, il est venu pour me proposer si on peut prier. Je lui ai dit la même chose à Luki. Le moment là, j'ai commencé à prier là, et quelque chose me dit, tu sais pas ce que je voulais faire dans la vie de Luki maintenant. Au moment là, j'ai mis les mains à Luki, on a commencé à prier. Donc voilà. Gloire à Dieu. Ouais, gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est parmi nous, effectivement. Dans cet élan où on a été tous en unité devant le Seigneur Jésus-Christ, ma sœur qui est à côté de moi, à ma gauche, on s'est donné la main. Et dans la louange, le Saint-Esprit était vraiment là, le Seigneur était vraiment là. Pourquoi? Parce que de ma main est devenue brûlante et j'ai senti dans la main de ma sœur, dans la paume de ma sœur, quelques petites choses, une chaleur et après quelque chose qui battait vite comme un cœur. Et le Seigneur m'a dit, c'est une sœur qui me cherche beaucoup et qui a vraiment besoin de moi. Mais tu dois lui dire que je suis avec elle jusqu'à la fin des temps, parce qu'il vous aime beaucoup. Je vous connais pas, mais le Seigneur Jésus-Christ vous aime beaucoup. Je n'ai pas l'habitude de témoigner devant l'Assemblée des Saints, mais je dois vous dire que le Seigneur Jésus-Christ vous aime beaucoup. Vous l'avez laissé rentrer dans votre vie et il est avec vous jusqu'à la fin des temps. Et c'est votre fille qui est à côté de vous. Voilà, le Seigneur est avec vous dans votre maison, il vous aime beaucoup et en fait, c'est pas en vain que vous êtes ici dans cette formation et le Seigneur va vous utiliser parce que votre témoignage est très grand. Amen. Avant de venir, j'étais en train de dire au Seigneur que cette formation, pourquoi je vais y aller, ça sert à rien, ça ne menait à rien. Je posais des questions, j'avais même plus envie de venir. Je me sentais inutile. Et après, j'ai dit, je vais y aller, il faut que j'y aille, Seigneur, il faut que je me bats, il faut que j'aille jusqu'à la fin. Il ne faut pas que je baisse les bras. Face à la difficulté, face à l'épreuve. Voilà. Il y a d'autres choses aussi que tu as dit que je sais que je m'en trouve dedans, mais je garde pour moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bonsoir à tous. Alors, moi, j'ai eu le message pour sa fille, que même avant qu'on puisse commencer, Dieu m'a montré, il faut que je prie pour elle. J'ai dit, mais on est dans un cours de formation politique. Il m'a dit, prie pour elle. Donc, j'ai demandé à sa mère, j'ai prié pour elle à la fin. Ouais. Je ne sais pas, il m'a dit seulement prie. Donc, on obéit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Vous voyez, quand vous êtes sur une bonne voie, l'ennemi va toujours essayer. Vous dire que ça ne sert à rien. Amen. Parce qu'il veut vous empêcher pour ne pas recevoir ce que le Seigneur a prévu pour vous. Amen. Je vous dis la vérité. Vous allez devenir des guérisseurs pour Jésus. Voici ça, c'est pour ma femme. Donc, cherchez des bouteilles comme ça, petites comme ça, tout petites comme ça. Pas grand, petites comme ça. Et vous mettez votre huile, même le plus petit que ça. Et on va prier pour ça. Et vous allez garder cela dans votre sac pour exercer les ministères de guérison. Pour aller prier pour des malades. Prier pour vous-même. Prier pour vos enfants. On va prier avec ça le 8. On va se voir le 8 juillet, je pense. Et le 8 juillet, on aura un invité qui est prophète aussi des ministères. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, viens enseigner comment recevoir les messages de Dieu et comment prophétiser. Donc, il va venir enseigner sur ces thèmes-là
le pasteur Hugues d'Anglade. Il est d'origine des Martiniques. Hugues. C'est pas Hugues. Hugues. Oui. Ah, Hugues. D'accord. Hugues d'Anglade. Donc, il sera avec nous et le même jour, ramener, c'est comme je vous dis que ça, c'est biblique. Même dans Jacques, la Bible dit, quand quelqu'un parmi vous est malade, on appelle les anciens vont prier avec l'huile et la prière de la foi guérira les malades. Et Jésus, pour entraîner ses disciples dans la guérison, il exerçait avec lui à travers l'huile. Avec des disciples, Jésus utilisait l'huile. Vous avez vu dans Marc 6, 23, Marc 6, 23, Jésus utilisait l'huile avec ses disciples. Ses disciples utilisaient l'huile aussi pour la guérison et pour chasser les démons. Écoutez, les démons vont vous obéir. Ils vont vous obéir et ils sont obligés de vous obéir. Amen. Et surtout, la parole de Dieu ne quitte pas les yeux sur la parole de Dieu. Imagine la parole, vois la parole. Amen. Dieu, vous aurez des témoignages. Tout à l'heure, je vis une mange. Je dis, Seigneur, j'aimerais organiser une réunion de guérison avec eux, où on va appeler des malades. Et nous allons prier, prophétiser sur eux des choses que Dieu mettra en nous. Amen. Amen. Vous avez tous entendu toutes ces paroles prophétiques, que Dieu soit loué, et utilisez cette huile pour vous-même. Amen. Il faut voir des choses selon la parole, selon l'esprit, selon les yeux de Dieu. Si vous êtes malade, voyez-vous guéri, en train de marcher. Je vous donne un témoignage. Dimanche, j'ai prié pour une sœur. Une sœur qui était dialysée, donc malade, vraiment grave. Cette sœur était malade, pourquoi? Souvent, la maladie entre dans les corps des gens à travers les péchés. Je devais la baptiser avant même la Covid. Il y a 3 ans, 4 ans passés. Elle n'a pas voulu parce qu'elle était liée à quelque chose, des péchés. Et dimanche, elle m'a confessé. Elle a confessé. Elle a dit, je vivais comme ça. La raison pour laquelle je ne pouvais pas. Je ne voulais pas laisser mon péché. Il a continué. Maintenant, elle est très malade. Elle est très malade. Elle a rompu. Je pense que l'homme l'a quitté. Il a rompu tout ça. Et elle est venue à l'église. On a prié pour la guérison. Quand je priais pour la guérison, je n'ai rien vu comme vision. Rien. Je priais du Seigneur, guéris-la. Et en rentrant chez moi à la maison, j'ai eu une vision sur elle. Et la vision que je vis, il faut que je parle avec elle. Je l'ai vue en train de lever le main pour aller venir obtenir sa guérison. Et nous, on était là, on priait, mais elle était retenue par plusieurs mains qui les retenaient. Elle voulait être guérie, mais elle était retenue quelque part. Et je sais prophétiquement, il y a quelque chose qui la retienne. Maintenant, quand je vais la voir, je vais lui poser la question. Ma sœur, qu'est-ce qui te retient pour recevoir la guérison? Dis-nous s'il y a quelque chose. Soit tu dois renoncer et confesser. Amen. Parce que ce qui est vrai, juste, le Seigneur voulait la guérir. Mais elle ne pouvait pas arriver là où le Seigneur était pour obtenir sa guérison. Elle ne pouvait pas. Elle désirait, mais elle ne pouvait pas. Elle était en quelque sorte retenue. Je l'ai vue retenue. Elle ne peut pas recevoir sa guérison. Ce n'est pas que le diable retenait nous. Le diable retenait elle. Et nous aussi, on ne pouvait pas aller là où elle était pour lui donner la guérison. C'est elle qui devait venir recevoir. C'est elle qui devait venir là où on était. Mais elle ne pouvait pas. Amen. Donc le Seigneur m'a donné cette vision. Donc le Seigneur va vous donner, il va continuer à agir à travers vous. Il va vous donner des visions. Il va vous donner des choses. Alléluia. Et restez, comme je dis, fixé à Jésus. Amen. Chaque fois que vous allez rester fixé à Jésus, le Seigneur va vous révéler les choses. Il va vous parler. Il va vous encourager. Il vous donnera des messages pour d'autres personnes. Amen. Donc, on se voit le 8 juillet. Amen. Aussi, au moins que si quelqu'un a quelque chose à dire, sinon on s'arrête là. Donc ça nous reste 2 séances pour la formation, les 8 et il y a une séance à septembre.
Donc, le 8, après, ça sera les vacances. À septembre, on aura encore une. Après, on va clôturer. Mais je désire que quand nous allons clôturer, que vraiment, vous commencez à exercer le ministère des guérisons. Amen. Je n'ai pas dit d'aller dans l'église pour dire, pasteur, donne-moi le micro, je vais prêcher. Non, j'ai dit tout simplement prier pour des malades et prophétiser sur des gens. Les gens qui seront sur votre chemin, l'opportunité qu'on va vous donner pour prier pour des personnes, prie pour la guérison et si le Seigneur vous donne une parole prophétique, prophétisez. Amen. Lèvons-nous, nous allons clôturer. Répétez après moi. Dis Seigneur Jésus, je te remercie pour toutes ces paroles prophétiques. Merci Seigneur d'activer le prophétique en moi. Je crois de tout mon cœur que Seigneur tu parles. Tu me parles et tu vas continuer à me parler. Merci Seigneur pour l'onction que tu as mis dans ma vie, pour prophétiser, pour avoir des visions, pour avoir des rêves, pour avoir des songes. Merci Seigneur, parce que tu vas m'utiliser pour prophétiser, pour voir des visions et pour guérir des malades. Merci Jésus, parce que tu es avec moi. Tu veux utiliser mon corps. Tu veux utiliser ma bouche pour prophétiser. Tu veux utiliser mes yeux pour voir à ta place. Tu veux utiliser mes oreilles pour attendre à ta place, pour répandre la bonne nouvelle, pour faire du bien, pour consoler, pour édifier, pour encourager, pour avertir. Merci Seigneur pour le prophétique qui active dans ma vie. Merci Saint-Esprit. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. N'oublie pas les 8 de ramener une petite bouteille avec votre huile et on priera pour ça afin que vous commenciez à exercer ce ministère de guérison. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des choses à manger là-bas.